Samedi 10 juin se tenait à Gasse le rassemblement de l'APESAC, l'association des parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Avec l'intervention de Marine Martin, présidente de l'association, l'objectif était de sensibiliser les parents dont leurs enfants ont été victimes du médicament. La dépakine, aussi connue sous le nom dérivé tels que la dépakote ou la dépamide, est un médicament prescrit aux femmes épileptiques ou bipolaires. L'acide valproïque contenu dans le médicament s'avère extrêmement dangereux pour le fœtus s'il est consommé pendant la grossesse. En effet, les enfants nés sous dépakine peuvent être atteints de troubles neurologiques importants, tels qu'une déficience cognitive, des troubles du langage ou bien du comportement. En 50 ans de commercialisation, on dénombre près de 12 000 enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux et 3 000 de malformations, sans pour autant que la dangerosité du médicament ne soit remise en cause. Le laboratoire Sanofi, qui commercialise ce médicament depuis 1967, connaissait la toxicité de ce médicament sur le fœtus parce qu'en fait, ils avaient pu l'observer sur des animaux. Et donc par la suite, tout de suite, dès 1967, on a vu les premières malformations chez l'homme. Et puis par la suite, dans les années 80, on a su pour les troubles autistiques, les troubles du langage, les troubles psychomoteurs. Mais à aucun moment, ça n'était marqué dans la notice. Et donc les femmes qui prenaient ce médicament pendant la grossesse, elles ignoraient complètement le risque qu'elles faisaient encourir au fœtus. L'épilepsie et la bipolarité, les deux raisons pour lesquelles on prescrit la dépakine, sont des maladies extrêmement répandues. Donc on était un marché très porteur pour le laboratoire. Et donc ça leur rapportait beaucoup d'argent. Surtout que pendant des années, il n'y a pas eu énormément de traitements pour soigner ces maladies-là. Donc ils étaient sûrs de vendre leurs produits. Entre 2007 et 2014, ce sont au total 14 000 femmes enceintes qui ont été exposées à l'acide du médicament. Et certaines, comme Nathalie Horty, n'ont jamais été prévenues du risque du médicament et de son implication dans l'handicap de son fils. J'ai demandé en fait à mon médecin si je pouvais avoir une grossesse sous ce médicament. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, vous allez prendre une vitamine qui s'appelle la vitamine B9, l'acide folique, et votre enfant n'aura pas de malformation, notamment du spina bifida, parce qu'on parlait uniquement de cette malformation au niveau de la colonne vertébrale. Mon fils, quand il est né, on a remarqué déjà à la maternité qu'il avait des doigts tordus. Les mois ont passé, on s'est rendu compte que mon fils ne bougeait pas, il ne prenait pas d'objets, il ne se retournait pas. Le neuro-ophtalmo nous a toujours dit non, il n'y a pas de souci. Quand j'ai récupéré mes dossiers médicaux, il y avait quelque chose de noté dessus que c'était en rapport. Donc je pense que des médecins savaient et qui ne nous ont pas dit. On s'en est rendu compte uniquement en mai 2015. Esteban avait 9 ans quand j'ai lu un article que mon frère m'a envoyé sur internet, c'est sur la dépakine. Et là j'ai lu l'article et j'ai vu que tout concordait avec les problèmes d'Esteban. Et là je me suis dit c'est pas possible. Donc c'est ça, finalement c'est ça. Il aura fallu 9 ans pour que Nathalie apprenne la cause de l'handicap de son fils Esteban. Bien qu'il mène une vie heureuse, il sera marqué à vie par les effets du médicament. Par sa détermination et le poids médiatique important, Marine Martin a réussi à faire pression sur le laboratoire Sanofi et sur l'État, et a pu négocier pour juin 2017 un fonds de dédommagement pour les familles ainsi que l'instauration de pictogrammes sur les boîtes de médicaments afin d'alerter les femmes enceintes des risques encourus. Mais la bataille est loin d'être terminée. Marine Martin souhaite aujourd'hui accompagner les familles dans leurs procédures judiciaires longues et complexes. Sanofi, c'est quand même le fleuron de l'industrie française, donc s'attaquer à un laboratoire aussi puissant, c'est quand même quelque chose de très compliqué. On a réussi à mettre en place un fonds d'indemnisation à l'ONIAM, dont les victimes peuvent déposer à partir du 1er juin leur demande d'indemnisation. Ça va prendre quand même un petit peu de temps, il faut que la maman envoie son dossier complet, que l'enfant envoie également son dossier, qu'elle contacte la PESAC pour savoir si oui ou non elles sont concernées, et puis qu'on travaille ensemble pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes, à la prise en charge de leurs enfants et éventuellement à l'indemnisation, parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on arrivera à être plus fort et à effectivement faire passer l'information et s'entraider entre nous, quoi. Le travail de Marine Martin porte désormais peu à peu ses fruits. Mais la consommation de ce médicament peut avoir des répercussions sur plusieurs générations.